Alors, Eric Speed, bon, les gens te connaissent parce que tu es un virtuose du violon, tu es un compositeur, tu es un artiste, mais les gens le savent peu, tu es comme aussi un mordu de jeux vidéo. Ah oui, ça c'est vrai. Je suis un mordu et je pense que je ne manque jamais l'occasion quand un bon jeu sort de l'acheter puis de le manger au complet. Donc, on peut dire que tu es un geek. Je suis un geek, oui, je peux le dire. Fait que Jean Geek, je vais la sortir. Fait que, ben moi, je suis vraiment pas un gamer. J'ai déjà été plus jeune. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que des très bons jeux sont rares. Puis de nos jours, dans la quarantaine, je joue presque plus, sauf que des très bons jeux. Fait que quand GTA 5 est sorti il y a quelques années, j'ai passé à travers. Quelques années avant, j'avais joué à Red Dead Redemption, le 1. Je vais être franc, j'avais pas passé à travers parce que je sentais qu'il n'y avait pas la même minutie que les autres Grand Theft. Mais là, ce que j'ai entrevu sur YouTube du Red Dead Redemption 2, là, ça a l'air vraiment là, un autre... c'est comme la next level. On passe à un autre niveau, c'est ça. On est loin là, devant. Là. Donc, c'est la nouvelle génération de jeux vidéo avec les graphiques les plus réalistes qu'on n'a jamais vus. Là. C'est comme, si on veut, la fin de pointe des jeux vidéo, c'est ça. Là. C'est, selon plusieurs reviews, si on peut dire, c'est dans le 10 ans des meilleurs... Probablement le meilleur jeu qui est sorti depuis 10 ans? Depuis au moins... c'est ça. Donc, plus hot que Grand Theft 5? Je pense que oui. Puis, tu sais, on peut se permettre de le dire parce que c'est la même compagnie qui fait ça, ben oui, c'est Rockstar Games. Fait que là, c'est de voir après ça où est-ce qu'ils vont être capables de pousser le bouton... Où est-ce qu'ils vont être capables d'aller avec Grand Theft pour revenir après Red Dead? On peut s'attendre que le prochain Grand Theft va au moins avoir la qualité équivalente du nouveau Red Dead. C'est certain. Je sais que, bon, là, on parle beaucoup de l'aspect esthétique, comment les graphiques sont beaux, sont réalistes. Ça, les gens peuvent aller voir sur YouTube, c'est facile, vous le tapez, vous regardez ça en HD, c'est incroyable. Mais, tu sais, les graphiques, c'est pas suffisant pour te garder captif pendant des heures. Le plus important, je pense, c'est la trame narrative. C'est comme un film. Tu peux avoir des beaux effets spéciaux. Si l'histoire est plate, le film est plate. C'est exactement ça. L'histoire est-tu de qualité? Si on se fie à tous les jeux que Rockstar a sortis, l'histoire est toujours très importante. Ce qui est contrairement à tous les autres jeux qu'on a multiplayer. D'ailleurs, il y a un multiplayer qui va sortir bientôt. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent pour Red Dead. Donc, c'est un peu comme Grand Theft. Admettons, ça devient un gros shooter. Là, mais il n'est pas sorti. C'est ça qui est spécial. Il n'est pas sorti en même temps. C'est pour montrer comment l'histoire du jeu est importante. Comment, pour assimiler le jeu, il donne un mois d'avance pour à tous les fans d'embarquer dans le jeu. Puis découvrir la carte aussi. Parce que quand tu tombes en ligne, j'ai joué des heures et des heures. Puis j'ai pas découvert encore toute la carte. J'étais à peu près à 30% du jeu. Est-ce que la carte, parce que dans l'ancien Red Dead, le 1, la carte était quand même assez grande, elle était pas très détaillée, mais était quand même grande. Là, la nouvelle, est aussi grande, mais plus détaillée? Non, elle est pas mal plus grande, je dirais, moi, au moins 5 fois. OK, 4 à 5 fois. Tu sais, c'était le New Austin. Puis ce qui est le fun, c'est que dans la nouvelle, c'est que on commence à Blackwater, ce qui était John Marston, le personnage principal de l'autre histoire. Si vous vous souvenez un peu comment c'était, je pense c'est vague. Là. C'est vague, mais là, c'est un prequel, la suite. Mais je sais que ça commençait dans le Far West, puis on allait au Mexique. Ça, c'est un peu le 1, en gros. Là, c'était le deuxième, on commence dans la neige avec une gang de bandits. On est des bandits. Okay. Et là, on se pousse de Blackwater, qui était la ville principale à la fin du premier. Mais l'histoire se passe avant. OK, c'est comme le prequel, c'est ça. Et le personnage de John Marston, qui est encore en vie, parce que ça se passe avant, est dans la bande. Alors, le personnage principal est avec toi dans le jeu. C'est ça qui est original. Donc, toi, t'es pas le personnage du 2. Non, toi t'es Arthur Morgan, qui est le nouveau personnage principal, qui est très cool d'ailleurs. Peu importe comment vous l'habillez, en bûcheron, en trappeur. Il y a tout le temps swag. Il y a tout le temps swag. Il est hot, là. Puis là, fait que là, la trame narrative, bon, on connaît ces jeux-là, c'est une quête, bon, tu te déplaces, mais... Écoute, c'est ça. Ce qui vient compliquer la chose, tu sais, nous autres, on peut dire qu'on est des plus vieux gamers. Ouais. On n'aime pas ça quand c'est trop compliqué. Mais il y a beaucoup de tâches à faire dans ce jeu-là qui rendent ça assez unique à ce jeu. Bon, on se souvient que dans le premier, tu pouvais chasser puis vendre les pots pour t'acheter des balles de gun. Ça, c'est toujours là, mais là, ils l'ont poussé à un autre niveau, dans le sens que là... Ils l'ont-tu trop poussé? Non, mais tu sais, je te dirais que si tu veux te créer une sacoche, ben là, tu as 200 sortes d'animaux pour la créer, ta sacoche. Parce que ça donne différents special things, genre, à faire avec, là. Puis, fait quoi, mettons, si tu as la plume de faucon, ça donne des je vais donner un exemple. Skills. Au début, ils nous font, la première fois, tu vas chasser avec le gars de la chasse dans ton banc. Tu vas tuer un grizzly. C'est un grizzly king qui appelle. Fait que c'est comme le grizzly dans les montagnes, puis il te montre comment aller le chasser. Tu te crées un appât avec
ton feu de camp, puis là, faut que tu fasses cuire, tu vas pêcher du Pour poisson. C'est l'attirer, compliqué, là, tu sais. Ouais, Tu dis, avant, tu le voyais, l'ours, tu le tirais. Là, c'est pas ça. Mais là, ça, c'est une mission. J'imagine que tu fais pas ça pour le fun. Là. Tu fais ça parce que dans la trame narrative, il faut que tu passes par là. C'est une mission, mais c'est optionnel. Après ça, tu as le choix d'aller les chasser, les animaux qui sont les rois, les animaux spéciaux, genre. Parce que ça donne des pouvoirs spéciaux. Ouais, puis ça te permet d'avoir des pots uniques, des trucs uniques. Mais ce qui rend le jeu un peu plus complexe, puis moi, ce que j'aime du jeu, c'est qu'il y a un petit côté Sims au jeu. De Sims, le jeu qu'il fallait que ton bonhomme y aille aux toilettes puis qu'il prenne sa douche, là? C'est presque ça, parce que, écoute, moi, je me suis fait dire, mon personnage, c'est dire, tu pues, va te laver, t'es obligé de prendre un bain. Je l'avais pas rasé, je l'avais pas changé de vêtements depuis un bout. Ça faisait 2 vols de banque, puis 3. Écoute, là, la dame de la place, là, dans le campement où est-ce qu'on est, elle me dit, non, là, tu t'en vas pas d'ici, tu vas prendre ton bain. Fait que là, moi, je comprenais pas trop. Je dis, mais ça l'altère le jeu. Il y a des missions où est-ce que si t'arrives, t'as l'air d'un pouilleux puis tu pues, ben tu peux pas faire la mission ou tu peux pas interagir. Mais c'est pas too much, ça n'enlève pas le plaisir du gameplay. Non, parce qu'ils l'ont pas exagéré dans le sens que tu peux passer plusieurs jours sans te laver. En fait, tant que tu fais pas une mission où il faut que tu sois clean, ça n'a pas d'incidence vraiment. C'est ça. Mais tu sais pas c'est quand ça va arriver, tu sais. Fait que... Mais tout ça pour dire, tu sais, puis il y a d'autres choses. De te raser, ça peut jouer. Mais tu peux même t'acheter de la pâte à te mettre dans les cheveux. Je te donner un exemple. OK. Pour que ton bonhomme, il look bien puis que tu arrives aux danseuses. Mais ça, c'est le côté Sims, là, que je pense pas que c'est vraiment le côté que j'accrocherais. Tu sais, moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est le côté immersif. Bon, fait que les paysages, la musique, tu sais. La musique est très... fait qu'il y a une trame sonore, là. Quand tu galopes dans la prairie... Il y a même du Willie Nelson. OK, ils ont des vraies tunes. Il y a tunes. du D'Angelo, il y a le rapper Nas qui a fait une tune. Nas, ouais. Ouais, Nas. Il y a toutes sortes d'affaires, c'est tout mélangé. Je sais que le réalisateur derrière des trucs de Rihanna a même produit des choses là-dessus. Parce que c'est une grosse production. On va se dire, un jeu comme ça coûte à peu près l'équivalent de 3 films d'Hollywood. Là. C'est ça. Ils disent que c'est l'équivalent d'un gros film de Disney en ce moment. Tabarouette. Et ça a pris 8 ans depuis le dernier à être pensé et monté. Cela dit, y a-tu moyen qu'on écoute un extrait de la musique? Parce qu'en fait, Eric, il voudrait nous faire un remix, mais j'aimerais que les auditeurs entendent l'original. On écoute la musique. Eric Speed va jouer par-dessus. Gros remix. Yeah. Très cool. Fait que tu nous as joué de violon sur la trame. Ouais, un petit freestyle là-dessus. Ça a l'air vraiment épique. Là. On dirait vraiment de la musique de film. Écoute, moi, là, je te dis, je sais pas si vous avez déjà vu la série Hell on Wheels de HBO. C'est sûr, là, je vous le dis à tout le monde ici, puis à tout le monde qui nous écoute, c'est un must pour les fans de western. Et tout de suite, quand j'ai commencé à jouer à Red Dead, ça m'a fait penser à ça. C'est ça que j'aime de ce jeu-là, en fait, c'est que c'est un peu comme un film western. Un film western, c'est lent. T'sais, un film western, ça respire, c'est contemplatif. Puis ce jeu-là, contrairement, mettons, à un Grand Theft, ben, j'ai pas joué aux deux, mais le 1, ce que j'aimais, le Grand Theft, c'est quand même, après 2 heures, là, t'es comme crispé, là, c'est énervant. Ça. Lui, tu peux galoper pendant tu peux ne rien faire, fumer une clope dans le jeu, regarder le coucher de soleil, puis c'est apaisant, ça fait du bien. Pour vrai, c'est vrai. Ça fait peur, hein, parce que c'est quand même la réalité virtuelle, mais le coucher de soleil, il est beau. Puis tu peux enlever la selle à ton cheval, le faire bouffer du foin d'un coin, puis toi, tu t'assis, puis t'as ton feu de camp, tu te fais du poisson. Y a-tu de la romance? Peux-tu genre oui, il y en a plus loin. Je veux pas rentrer dans les spoilers, mais je sais que ça l'interagit. À un moment donné, il va y avoir des personnages. J'ai vu un peu sur Internet que si t'es en amour avec une, puis tu t'occupes pas de l'autre, ça peut venir chercher. Grand Theft San Andreas avait la même affaire. Dans San Andreas,
tu pouvais j'ai cru comprendre qu'il y avait une scène assez épique là-dedans. Ben, dans Red Dead 1, tu pouvais, quand t'allais au saloon puis t'allais dans les chambres, tu pouvais aller avec genre, je sais pas, on va dire la femme de joie, puis ça t'en donnait des points de vie. Bon, il y a encore ça, puis la première fois que tu rentres dans un saloon, évidemment, t'as une bataille générale qui est très cool. Wow! Puis là, c'est comme un moment épique parce que le jeu est presque le début de l'histoire est là. Mais il y a une chose qui est importante aussi. Tu sais, je parlais du bain tantôt, mais ça a l'air, ça c'est un petit easter egg vraiment cool, ça a l'air que tu peux prendre un bain épique avec les danseuses en haut. Nice! Vraiment nice. Cool. Là, puis dans Grand Theft 5, tu peux aller dans le boot des danseuses avec deux danseuses. C'est un peu l'équivalent. Mais t'as le côté fantastique du côté western qu'on pourra jamais vivre. Je sais pas ce qu'on ouais, parce que Grand Theft, c'est un vrai thug. Tu sais, le gars, il est assis dans son bain avec son chapeau western puis il se fait laver. J'avoue. Puis je fais à boire l'eau du bain. Là. Ouais, c'est ça. Juste en terminant, les points forts puis les points faibles, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas de points faibles, même Écoute, si c'est très difficile que tu me lances cette question-là, mais je peux t'en donner un point faible. Il n'y a pas de fast connection. Fait que si tu es dans un point de l'ouest de l'île, il faut que toujours tu le refasses en cheval. Ils ont fait exprès pour faire rallonger le jeu. Il y a des fast-forward. Si tu t'occupes de ton camp, à un moment donné, il te permet d'avoir une map pour aller dans les endroits que tu as visités. Dans le 1, tu faisais ton campement, puis là, mettons, c'est comme si tu te couchais, puis là, tu programmais qu'il va te réveiller plus loin. Ouais, là, c'est pas si simple que ça. Tu peux plus faire ça? Là, même que ta santé est en jeu, fait que si, mettons, tu te fais tirer ou si tu es malade et tout, et que tu es loin de chez toi, il faut que tu reviennes et ton cheval peut mourir aussi. OK. Mais c'est pas gossant, ça? À date, ça m'est pas arrivé. Je sais pas si je suis un bon joueur ou si j'aime trop mon cheval pour l'envoyer trop loin. C'est juste le point faible, c'est pas si pire le point fort. Les graphiques, même si c'est un jeu qu'on dit qu'il est beau, quand vous jouez à ce jeu-là, il n'y a pas de différence entre les cutscenes puis le jeu. OK, ouais. C'est ça qui est hallucinant. On commence dans la neige. C'est une mission dans la neige et les pas que vous faites dans la neige et le tracé, la neige, elle a l'air vraie. Wow. Mais surtout que je suis déjà allé chez vous, tu as une TV à peu près 18K, là, fait que ça je vais t'inviter, là. OK, excellent, merci. Eric Speed, si on veut te suivre, ton site web, c'est Eric quoi? Speed et compagnie, là, il va y avoir le Gala Gamic qui s'en vient, là. T'es en nomination, vidéo de l'année. Allez voir ça, Trippin, avec qui j'étais calé dedans. T'es dessus. Puis tu tournes une autre vidéo bientôt, Oui, là, cette semaine, je fais une affaire assez débile, là. Rapidement. Ma mère, elle veut pas. C'est quoi que tu vas faire? Je descends en décalade à la verticale. Il y a un gars qui est mort l'année passée en faisant ça. OK, dis-moi pas ça, là, je le fais cette semaine. C'est arrivé à un coin de rue d'ici. Je sais, mais moi, je suis loin d'ici, fait que c'est correct, c'est bon signe. Fait que tu vas faire la décalade en jouant du gueule? Je fais la descente, là, je le dis, c'est officiel, là, la descente de la Tohu. Ah, de tabarouette. Ouais, attaché, je vais jouer une de mes tunes et après ça, je cours. C'est un concept à la speed où il y a une fille avec une bombe puis je dois jamais m'arrêter. Fait que je commence par descendre le building puis après ça, je vais courir dans le centre-ville. C'est pas un plan séquence, ça, toujours? C'est pas loin. On a fait une partie à Drummond, on fait une partie à Montréal puis je vais vous avouer que vendredi soir, puis c'est ma fête. Vendredi, c'est samedi matin qu'on tourne. À 9h. Fait que ça devait être épique. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Eric Speed. Puis on te suit sur les réseaux sociaux. On s'en va en musique rapidement.